Bonjour. Cette présentation est le fruit d'une étude quantitative portant sur la couleur de l'interface virtuelle des sites web e-commerce, impact sur l'internaute marocain. Ce travail est élaboré par Dr Zina Blahmidi et professeur Amina Omari de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Suissi, l'université Mohammed V de Rabat au Maroc. Pour ce faire, nous estimons judicieux de procéder tout d'abord par une contextualisation générale de l'étude. Nous annoncerons ensuite la problématique pour laquelle nous avons bâti un socle théorique converti en modèle conceptuel, ceci bien avant d'étaler le cadre méthodologique poursuivi. Nous mettrons l'emphase juste après sur les résultats auxquels nous sommes parvenus, ceci bien avant de clore avec les principaux apports dégagés de l'étude. Et c'est dans un contexte empreint d'une montée substantielle du digital, où la frontière entre le marketing et le World Wide Web s'est nettement décloisonnée, et où la question de l'efficacité des efforts commerciaux appliqués au site Internet est de plus en plus discutée, que cette étude s'est vue émerger. En effet, le progrès grandissant d'Internet ne couvre pas seulement le volet technologique, mais concerne également les comportements ayant évolué partout dans le monde et dans différents champs disciplinaires. Quel que soit le motif, et indépendamment des circonstances, l'individu est rarement déconnecté d'Internet. Dès lors, la conquête d'un consommateur en ligne reste tributaire de l'utilisation propice des facteurs atmosphériques dont la couleur joue un rôle communicationnel et affectif clé. Manipulée quotidiennement par les hommes de marketing, que ce soit dans le lieu de vente, au niveau du packaging, en publicité ou à travers les sites web. La couleur qui peut émaner d'un choix intuitif, d'un goût personnel ou d'une expérience vécue incarne derrière son aspect esthétique des dimensions cognitives et émotionnelles qui sont à l'origine des réactions comportementales des consommateurs. Certes, le stimulus chromatique reste très étudié, mais jusqu'à présent, très peu d'études s'y sont intéressées dans le cadre du commerce électronique et encore moins au Maroc. Nous avançons ainsi la problématique suivante. Dans quelle mesure la couleur de l'interface virtuelle des sites web e-commerce pourrait-elle impacter la mémorisation et l'intention d'achat de l'internaute marocain tout en influençant son état moral? Sur le plan théorique maintenant, bon nombre d'auteurs ont mis en relief un certain rapprochement et rapport d'analogie entre l'atmosphère physique du port de vente classique et l'atmosphère virtuelle des sites web e-commerce. En effet, si dans un point de vente classique, le consommateur parcourt des espaces, des rayons, des produits et des publicités, tous disposés de façon à attirer son attention et donc à le stimuler pour passer à l'acte d'achat, nous retrouvons parallèlement sur un site web des pages dont l'objectif est de mettre en exergue tout un mécanisme d'attraction. En recourant à des stimuli autour de la couleur, de la musique, des animations, intégrant tous la dimension atmosphérique virtuelle des sites web e-commerce. Ainsi, en transposant la définition proposée par Kotler et relative au concept de l'atmosphère, David voit dans l'atmosphère virtuelle le développement d'environnements web destinés à créer des effets positifs, certes, mais à la fois au niveau cognitif et émotionnel chez l'internaute et partant occasionner des réponses favorables vis-à-vis du site. Des réponses favorables à l'instar de le revisiter à nouveau, d'y rester encore plus et éventuellement de passer une commande. C'est à la suite de cette vision que Delay propose une définition de l'indice environnemental virtuel désignant tout élément de l'interface web contenu dans le champ perceptuel de l'individu et donc susceptible de simuler ses sens. Sur ce, la couleur est désormais considérée comme étant un indice
environnemental virtuel au sein de l'interface web commerciale. Ainsi, en prenant appui sur le paradigme de Mehrabian et Russell, mais aussi en association avec d'autres travaux théoriques, nous avons bâti le cadre conceptuel de l'étude. Stimulus, organisme-réponse, plus communément connu par SOR, est parmi les modèles les plus empruntés de la psychologie environnementale ou, pour ce qui nous concerne, le S de stimulus désigne la couleur de l'atmosphère virtuelle des sites web e-commerce, où le O d'organisme renferme l'humeur, figurant parmi les états affectifs les plus significatifs d'après la taxonomie de Derbaillé et Ponsin, et où le R de réponse fait référence aux deux réponses cognitives considérées n'étant autres que la mémorisation et l'intention d'achat. Le modèle conceptuel de l'étude se présente comme suit. Nous tenons à préciser quand même que sur la base de la logique paradigmatique du stimulus organisme-réponse de Mehrabian et Russell, l'humeur faisant partie de l'affect et intégrant la composante organisme joue bien entendu le rôle d'intermédiation sur le plan théorique. Pour plus de lucidité, cette relation d'intermédiation est à vérifier via le test de significativité statistique. Dès lors, la validation du modèle conceptuel ainsi que des variables en découlant est tributaire de l'élaboration d'une étude quantitative auprès des internautes consommateurs marocains. L'objectif est bien entendu d'évaluer de plus près la perception de l'internaute quant au stimulus chromatique au niveau de l'interface web commerciale. De ce fait, la constitution de notre échantillon d'étude s'est effectuée en suivant l'échantillonnage de type probabiliste à 3 degrés. En recourant à la formule de Thompson, notre échantillon a comporté 384 individus à interroger. Concernant l'analyse des données quantitatives, elle s'est présentée en deux temps. D'abord, en visant l'épuration des échelles de mesure considérées à travers une analyse en composantes principales ACP via la manipulation du ESPSS dans sa 23e version, et ensuite en vérifiant les liens de causalité entre les variables latentes. Nous avons recouru à la modélisation par équation structurelle en prenant appui sur l'analyse de covariance au moyen de l'ISREL et sous SPSS Amos. Et c'est à l'issue du test du modèle que nous avons bel et bien vérifié la validité et le rejet des 3 hypothèses de l'étude. Ainsi, en raisonnant conjointement par rapport au modèle conceptuel proposé, les constats auxquels nous sommes parvenus s'illustrent au niveau de 2 principales liaisons. Par rapport à la relation stimulus-organisme, la variable indépendante couleur est loin d'influencer l'état d'humeur de l'internaute marocain. Nous notons donc que dans le contexte des sites web de commerce électronique et au sein du terrain marocain, l'hypothèse énonçant l'influence de la couleur sur les états humoureux de l'internaute est bel et bien rejetée. Parallèlement au lien stimulus-organisme, la relation organisme-réponse a révélé un lien positivement significatif entre l'humeur et la mémorisation. De ce fait, l'hypothèse énonçant que l'humeur positive de l'internaute lors de sa visite des sites web e-commerce influence positivement sa mémorisation est confirmée. De même, nous avons relevé un effet significatif de l'humeur sur l'intention d'achat. L'hypothèse annonçant que l'humeur positive éprouvée par l'internaute lors de sa visite d'un site web e-commerce influence positivement son intention d'achat est de ce fait confirmée. Par ailleurs, et toujours par rapport au modèle conceptuel de l'étude, nous avons considéré l'humeur comme médiatrice, bien entendu sur la base du paradigme stimulus-organisme-réponse.
Conformément à la démarche d'analyse des effets médiateurs de Baron et Kenny, qui s'illustre en 3 étapes. D'abord, la vérification de la relation entre la variable indépendante et les variables dépendantes. Ensuite, la vérification de l'impact de la variable indépendante sur la variable médiatrice. Et enfin, la vérification de l'effet de la variable médiatrice sur les variables dépendantes. Dès lors, rien qu'en évaluant l'incidence directe de la variable explicative qui est la couleur sur les variables à expliquer n'étant autre que la mémorisation et l'intention d'achat, ce qui correspond à la première étape de l'analyse des effets médiateurs, il s'avère que la validité du lien causal entre la couleur et les 2 variables cognitives à expliquer n'a pas été vérifiée. De ce fait, nous ne pouvons considérer la médiation au sein du modèle conceptuel proposé. Au terme de cette étude, 3 apports sont à souligner. D'abord, d'ordre théorique, la principale contribution de cette étude se rapporte à la transposition du paradigme stimulus-organisme-réponse, certes appliqué au point de vente classique, mais dans une version revisitée beaucoup plus adaptée au cadre virtuel. Sur le plan méthodologique, nous avons recouru à la modélisation économétrique et particulièrement à la modélisation par équation structurelle en retenant l'ISREL comme approche de l'analyse. Managériellement parlant, le facteur d'apparence couleur, bien entendu, ne semble pas affecter à lui seul les réponses affectives et cognitives des internautes marocains. Dès lors, les webmasters peuvent éventuellement orienter leur faculté de création web vers les facteurs d'apparence, les facteurs de navigabilité et les facteurs sociaux, tous combinés. Sur ce, cette présentation prend fin. Je vous remercie de l'avoir suivie.